Y a-t-il des prisonniers politiques? Il y a des prisonniers politiques. Ils sont à quel nombre? Ils sont près d'1 millier. Qu'est-ce que vous faites pour eux, M. Affi-N'Guessan? Parce que ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Parce que vous, aujourd'hui, vous êtes libre. Moi, je me rappelle, quand vous étiez en prison, on lisait la presse ivoirienne, on voyait qu'il y avait un moment. Parce que vous êtes Affi-N'Guessan, vous êtes connu, vous avez la notoriété. Mais il y a des Ivoiriens qui sont aujourd'hui en prison pour leur opinion politique. Mais on ne vous entend pas là-dessus, M. Affi-N'Guessan. Vous vous déchirez entre vous. Alors que vous dites bien qu'il y a presque, selon vos chiffres, 1 millier de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. L'actualité ivoirienne. J'ai la faiblesse de penser que je la suis. Vous ne suivez pas l'actualité ivoirienne, sinon vous aurez appris que les négociations que nous avons menées de septembre, dès ma sortie, jusqu'en mars, n'ayant pas abouti, nous avons lancé le boycott du RGPH pour amener le gouvernement à céder sur la question des prisonniers et sur toutes les questions qui concernent la crise post-électorale. Et qu'à l'issue de ce boycott, nous avons eu une rencontre le 22 mai 2014. Et au cours de cette rencontre, je peux dire qu'un accord a été pratiquement conclu, à travers lequel le gouvernement s'était engagé à libérer 150 prisonniers, à dégeler 50 comptes, à faire en sorte que tous nos camarades qui sont en exil puissent rentrer, même ceux qui étaient l'objet de poursuites judiciaires pouvaient rentrer sans être arrêtés. À prendre les mesures pour que nos camarades qui sortaient de prison ou qui revenaient d'exil puissent être réintégrés. Ces engagements ont été respectés? Mais justement, c'est à ce niveau que la question devient une question interne, parce que sur ces engagements qui avaient commencé à être respectés, jusqu'au moment où nous tenons la réunion pour savoir si nous mettons fin au boycott du RGPH ou pas, il y avait près de 50 prisonniers politiques qui avaient été on a vu certains, dont Yohan Biagénor et Jean-Yves Dibopieux. Mais par la suite, nos contradictions internes ont pratiquement bloqué ce processus de négociation. Donc, moi, je suis dans une dynamique de négociation pour que nous trouvons avec le gouvernement progressivement des solutions. C'est à cause du FPI que les prisonniers politiques restent en prison. Je veux dire que notre capacité de négociation aujourd'hui est fragilisée par la crise à l'intérieur du parti. Donc, il faut trouver une solution à la crise. Cela arrange, et c'est pour cela que ceux qui créent la situation de crise arrangent le gouvernement, puisqu'ils lui donnent une marge de manœuvre de ne pas aller dans le sens